Ok, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tenter de répondre à toutes vos questions. En effet, il y a de ça quelques jours, j'ai mis une story sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes vos questions. Donc déjà, je tiens à vous remercier parce que vous avez répondu présent. J'ai eu une quarantaine de questions à peu près et c'était très intéressantes. Bon, malheureusement, je peux pas faire une seule vidéo pour répondre à toutes ces questions parce que ça serait beaucoup trop long. Donc j'ai sélectionné 20 questions donc que je vais répondre dans cette vidéo. Mais si ça vous intéresse et que, je sais pas, vous apprenez des choses, ça serait vraiment super. Bah, vous pouvez me le dire en commentaire si vous voulez que je fasse une autre FAQ. Bon, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois, ça serait avec grand plaisir. Allez, vu que je vais parler pas mal dans cette vidéo, on va attaquer tout de suite avec la première question. Donc cette première question concerne le Battle Champion. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une compétition qui s'est déroulée le 2 février 2020 à Rennes. Je vous mets en suggestion avec le petit i la vidéo qui résume un peu cette compétition et peut-être je vais vous mettre quelques extraits dans la vidéo. Donc il faut savoir que c'était une compétition qu'on a organisée dans le cadre de nos études. Nous étions 4 étudiants donc en STAPS à Brest et du coup on avait un projet associatif je crois et du coup on a décidé de faire une compétition de street. Et à notre grande surprise ça s'est super bien passé. Il y avait vraiment du très haut niveau. Donc voilà, ça s'est composé plus, il y avait donc des battles, un peu comme j'ai fait en Italie, donc en 1 contre 1 sous forme d'un tournoi. Et aussi quelque chose de plus accessible avec des max reps, donc en pompe, en traction et en dips, tout simplement. Et du coup, pour répondre à cette question, malheureusement, une seconde édition, ça sera pas pour tout de suite, parce que comme je l'ai évoqué, c'était dans le cadre de nos études. Et là, on a pris un peu des chemins différents. Donc ça demande quand même une sacrée organisation parce qu'il faut aller voir les sponsors, il faut avoir la salle aussi, il faut faire la communication sur les réseaux, etc. Moi vraiment c'était super, ça m'a donné beaucoup d'expérience, mais ça m'a pris beaucoup de temps bien évidemment. Donc voilà, je pense que ça sera pas pour tout de suite, peut-être un jour, on sait jamais, mais voilà, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais si jamais j'ai un peu de temps, ouais, pourquoi pas, mais franchement, je pense que ça risque d'être compliqué, je suis désolé. Ensuite, la seconde question, donc un peu plus personnelle, tes futurs projets professionnels et les compétitions que tu envisages. Donc c'est une bonne question, j'aime bien. Donc futurs projets professionnels, comme je l'ai évoqué, moi je suis étudiant, donc là je suis titulaire d'une licence STAPS, donc spécialité entraînement à Brest. Mais je vais continuer bien sûr sur une maîtrise, donc là j'ai été pris à Lyon, donc c'est pour ça peut-être si vous avez vu une vidéo, je crois quand je faisais la séance squat à Paris, après le soir j'étais dans un nouvel appartement, du coup c'est mon appartement à Lyon tout simplement, et du coup ça c'est pour une durée de 2 ans, et le but, donc le projet professionnel final, ce serait d'être préparateur physique, au mieux d'un club semi-pro voire professionnel. Donc voilà, je me donne tous les moyens, donc voilà, l'année prochaine ça va être un peu plus costaud. Je pense que voilà, niveau vidéo ça va être déjà plus compliqué. Mais voilà, j'avais pas envie d'attendre. Là pendant cet été j'avais un peu plus de temps. Donc je me suis lancé sur YouTube, j'ai essayé de proposer un maximum de contenu. Et puis à la rentrée j'essaierai de continuer, peut-être moins régulièrement, mais j'essaierai de continuer bien évidemment. Et du coup il y avait une deuxième question dans la question. Les prochaines compétitions que tu envisages? Malheureusement du coup avec le Covid il y a pas mal de compétitions qui ont été annulées. Si tu veux savoir, en 2020 j'avais prévu, il y avait une compétition normalement à Tarbes, donc voilà, par Romède si je dis pas de bêtises. Ensuite donc il y avait les All Bars Games aussi en juillet, donc que j'ai fait l'année dernière. Il y avait les championnats du monde en Ukraine. Malheureusement je crois que ça tourne tout le temps 2 semaines je crois avant l'Italie, mais je pense que j'aurais fait. Et bien évidemment il y avait la compétition en Italie, donc je l'attendais beaucoup, je me suis beaucoup préparé pour cette compétition, mais malheureusement il y a eu le virus, donc voilà, il y a des choses plus importantes je pense que des compétitions. Mais du coup voilà, ça sera décalé pour l'année prochaine, c'est pas grave. Mais apparemment il y a une compétition de street lifting en octobre, donc qui sera réalisé par Zod, donc je mets son YouTube, son Instagram dans la vidéo. Et je pense que je vais faire si ma blessure va mieux, parce que je me suis blessé au pectoral, donc une petite élongation. Donc si ça va mieux, vu que c'est des 1RM, donc c'est moins ma spécialité, mais bon moi j'ai envie de, là j'ai vraiment envie de faire des compétitions. Donc la compétition ce serait 1RM en muscle up, en dips, en traction et en squat. Donc voilà, et moi ça serait en catégorie moins de 66 kg. Donc voilà, affaire à suivre.
Alors, on passe à la troisième question. Donc, quel sport as-tu fait avant le street workout? Alors, moi, j'ai fait des sports plutôt communs, on va dire. J'ai fait combien? 8-9 ans de foot quand même, je crois. Donc, un petit niveau. J'ai arrêté en U15, si je dis pas de bêtises. Et parce que pendant 2 ans, je crois, ou 1 an, je faisais les deux. Je faisais tennis et foot. Donc voilà, après je me suis plus spécialisé dans le tennis parce que les sports individuels, finalement avec du recul, ça me correspond peut-être un peu mieux. Et ça, tennis, du coup, j'ai dû commencer à 13 ans, un truc comme ça. Et j'ai arrêté à 18, je crois, à 18 ans. Et du coup, pour ceux qui connaissent un peu le tennis, j'ai atteint le niveau de 15-3. Bon, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Mais voilà, je m'étais donné vraiment les moyens, je voulais aller beaucoup plus haut. Mais avec du recul, ouais, le tennis, c'est pas le sport qui me correspond le plus en fait parce que je stresse pas mal en milieu compétitif et autant dans le street, le stress ça va pas trop t'impacter et même je trouve que ça va te transcender d'une certaine manière. Mais dans le tennis, si tu stresses, c'est fini, tu serres la raquette et tu fous des bâches ou tu fais que des filets. Donc voilà, c'était plus un manque de plaisir qui m'a fait arrêter. Et peut-être parce que voilà, ça me correspond un petit peu moins. Ensuite, quatrième question, donc très intéressant aussi, donc c'est toujours un peu personnel, je suis désolé, mais c'est un peu logique vu que c'est une fois en question. Bref, pourquoi tu as commencé le street? Alors, pourquoi j'ai commencé le street? C'est une très bonne question. Et j'ai même pensé à faire une vidéo sur ça, mais je sais pas si ça pourrait intéresser, je sais pas, je suis pas... Enfin, c'est... Bref. En gros, donc voilà, je faisais du tennis, mais j'ai eu, disons, des problèmes de santé, entre guillemets. Donc je me suis retrouvé très fin, on va dire, genre j'étais très très maigre. Et c'était pas c'était moi, tu vois, c'était plus psychologique. C'est moi qui voulais être maigre d'une certaine façon. J'ai fait des erreurs, tu vois, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, quand j'ai compris que ça commençait à devenir... je dirais pas le mot dangereux, mais ça devenait inquiétant. Voilà. Et là, je me suis remis en question, je suis allé voir des personnes qui m'ont aidé quand même. Mais je savais ce que je voulais faire en fait, j'avais compris que ça servait à rien d'être le plus fin possible. Voilà, moi c'est à cause un peu des réseaux sociaux, etc. Genre, tu as une idée quand tu arrives, moi c'était en seconde. Donc j'avais quel âge, je sais même pas quel âge j'en ai en seconde. 15 ans, 15-16 ans, je sais pas. Mais ouais, c'est là, t'arrives, t'as le regard des autres, tu commences à aller sur les réseaux sociaux, tu vois comment être bien physiquement et tout. Et du coup, là, j'ai fait des erreurs et voilà, j'ai perdu beaucoup de poids. Je suis descendu à 37 kilos pour 1m65, je pense à peu près. Et du coup, voilà, j'ai compris que c'était pas normal, c'était inquiétant. Et du coup, ça a fait tilt dans ma tête. Je me dis, ok, je vais prendre du poids, mais je veux quand même continuer à manger bien, manger sainement. Donc voilà, j'ai mangé sainement dans des grosses quantités. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc plus, je crois qu'il y a une question, plus c'est comme ça. Donc plus, voilà, c'est la question d'après. Plus avec du renforcement musculaire, un peu comme tout le monde, des pompes, des tractions, etc. Après, j'ai commencé à acheter un peu des haltères aussi. Mais voilà, ça m'a vite gavé parce que c'est bien de s'entraîner pour le physique, ça peut être intéressant, il y en a dans le bodybuilding, c'est ce qu'ils font. Mais je trouvais ça vite limité et voilà, moi je fonctionne beaucoup, je veux prendre du plaisir dans mon entraînement. Et je me retrouvais pas du tout dans le physique, moi c'était vraiment plus la performance. Et c'est là que j'ai découvert le street, faire des max tractions, faire le maximum de pompes, faire des barbarians à l'époque, etc. Enfin, je faisais pas des barbarians quand j'ai commencé, mais voilà, vous avez compris. Là, je me suis vraiment épanoui, je me suis vraiment trouvé. Et puis voilà, après le physique, il a suivi, mais c'est vraiment juste une résultante de tous les efforts. Mais voilà, il faut pas penser, moi je pense, c'est pas le mieux de penser physique. Si vous prenez du plaisir dans votre activité, que ça soit n'importe quoi, et déjà, vous ferez du sport, donc vous serez en bonne santé. Et puis en plus, en fonction du sport, oui, le physique, il peut suivre.
Mais en vrai, c'est pas le plus important. Vraiment, moi, je préfère un mec qui sache courir 10 km et qui a pas un gros physique du tout, qu'un mec bodybuildé. Après voilà, ça dépend, hein. Moi c'est juste mon point de vue. Qu'un mec bodybuildé, mais qui a du mal à faire des efforts entre guillemets lambda et des efforts de tout simple, ouais, juste courir, etc. Donc voilà, je me suis un peu éparpillé, mais voilà. Du coup, et dire quand j'ai commencé, j'ai commencé à l'âge de seconde. Hein. Je sais pas quel âge on a en seconde. Maintenant, 6e question, donc le street workout au service de la préparation physique. Donc ça, c'est un collègue qui me l'a posé, ce qui me connaît. Du coup, le street workout au service de la préparation physique, donc c'est une très 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 bonne question. Déjà, pour moi, la préparation physique, faut être capable d'avoir un certain nombre d'outils. J'entends par là, il faut savoir maîtriser, donc comme je l'ai noté, le kettlebell, tout ce qui est sangle de suspension ou anneau, tu vois, tout ce qui est poids de corps, donc street, donc là on peut rentrer dans le street, tout ce qui est barre olympique, donc sous toutes ses formes, donc haltérophilie, powerlifting, bodybuilding aussi, c'est intéressant, et tout ce qui est base athlétique et gymnique, donc quand j'entends par là base athlétique, tout ce qui est gamme athlétique, donc savoir bien courir, ne pas faire des cycles arrière, plutôt faire des cycles avant. Voilà, on rentre un peu plus dans la technique et voilà, tout ce qui est gymnique. Donc voilà, une fois que tu as tout ça, déjà pour moi, un préparateur physique, il doit pas être le meilleur partout, hein, loin de là, mais au moins maîtriser ces fondamentaux-là. Et c'est là que le street peut être intéressant. Par exemple, moi, un exemple, l'année prochaine, je serai en stage en préparation physique au rugby. Ok ? Ça peut être intéressant pour certains postes, donc qui savent maîtriser leur poids. Donc pour vraiment travailler tout ce qui est rapport poids-puissance, etc. Donc avec des tractions, pourquoi pas, des pompes, burpees, c'est ce que ça rentre dans le truc. Pourquoi pas aussi commencer à se lester, donc faire des protocoles pour prendre de la force ou de l'explosivité, donc en tirage, donc avec des tractions. Et pourquoi pas commencer pour certains joueurs à aller vers le muscle-up. Et c'est là que le street peut être intéressant. Mais je pense que c'est important de faire des choses simples au début. Et après, quand tu commences, déjà, ça dépend du temps aussi. Hein, c'est pas la priorité des rugbyman, c'est pas du tout la priorité de faire des muscle-up, quoi. La priorité, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc, c'est développer leur vitesse, développer tout ce qui, principalement, c'est surtout la vitesse. Développer aussi, quand tu es en salle, leur force maximale, leur explosivité et tout ce qui est surtout prévention des blessures. Donc, ça passe par tout ce qui est cervicale, parce que lors des plaquages, etc., ceinture abdominale, ceinture pelvienne, etc. Et bien évidemment, après, tu peux commencer à inclure certains exercices de street, mais je pense que là où le street peut être au service de la préparation physique, c'est dans le fait de transmettre ce que tu as pu apprendre grâce au street. Tout ce qui est rééquilibration. Moi, par exemple, j'ai un côté totalement déséquilibré justement à cause du tennis. Donc, le street, il peut être intéressant pour rééquilibrer. Donc voilà, les anneaux, là, ils peuvent arriver pour prévenir certaines blessures et pour rééquilibrer un peu certaines chaînes musculaires. Donc voilà, c'est un peu encore flou. C'est un peu flou, mais je pense que le street peut avoir un réel impact sur la préparation physique et ça peut innover certains trucs, comme le CrossFit l'a fait. Mais voilà, faut pas parce que tu fais du street vouloir à tout prix faire du street aux joueurs, tu vois, c'est pas ce qu'ils veulent, mais plus des protocoles, parce que normalement on doit maîtriser notre poids de corps, donc normalement on doit transmettre entre guillemets toutes nos connaissances par rapport à ça. Et du coup, une seconde question de ce fameux Quentin. Tu préfères l'endurance ou la force ? C'est une très bonne question. Je dirais aucun des deux. Non, je rigole. Non, en vrai, je préfère l'endurance ou la force. En vrai, l'endurance me correspond mieux, même si pendant longtemps, je savais pas trop où me positionner. Et je pense, après réflexion, que je suis un peu entre les deux. J'ai un profil plus d'endurance de force. Donc voilà, entre les deux.
J'affectionne les deux, mais bien évidemment, j'ai plus un mental peut-être pour l'endurance, je dirais. Voilà, je trouve on a plus cette sensation de se surpasser et le dépassement de soi, alors que dans la force, c'est très minutieux, tout doit être programmé, faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment très structuré, mais franchement j'adore aussi. Et puis comme je pense que c'est pas parce que voilà, je pense qu'en faisant 63 kilos, c'est pas ma spécificité de base quoi, la force. Mais j'aime bien. Et surtout moi ce que j'aime beaucoup, c'est la force relative. Ce que j'entends par là, la force relative, c'est avec ton poids de corps. Donc tout ce qui est traction, dips, c'est ça que j'aime bien. Après force absolue, je suis vraiment pas très bon. Quand tu me mets sur un développé couché ou quoi, dès que mon poids du corps ne rentre plus trop en jeu, c'est plus compliqué. Donc voilà, bon, pour répondre à la question, quand même, endurance, ça reste la base quand même. Allez, 8e question, donc on reste toujours dans un peu la même optique, donc sur l'endurance. Donc pour l'endurance, tu conseilles combien d'entraînements par jour pour maximiser ses résultats? Alors, combien d'entraînements par jour? Déjà, si tu t'entraînes déjà, ça dépend de ton niveau. Si tu t'entraînes déjà 4 à 5 fois par semaine, quand je dis endurance pure, sur traction, dips, pompe, muscle-up, c'est déjà correct. Après, bien évidemment, si tu commences à stagner, tu peux augmenter le volume. Presque, ça se passe vraiment comme ça, l'endurance. Enfin, après, il y a des micro-cycles à faire, etc. Mais l'endurance, si tu augmentes progressivement le volume, donc normalement, tu peux progresser, tout simplement. Après, moi, ce que je conseillerais, genre vraiment, c'est que si tu stagnes en endurance, par exemple en traction, etc., c'est donc d'inclure la course à pied. Et là, tu vas pouvoir commencer à faire des entraînements bi-quotidiens. Donc avec course à pied, par exemple, le matin, et un entraînement d'endurance, tout ce qui est haut du corps, le soir, par exemple. Pourquoi la course à pied? Donc parce que, tout simplement, ça va augmenter le débit cardiaque maximal, ça va augmenter le volume d'éjection systolique, ça va baisser la fréquence cardiaque de repos. Donc peut-être c'est un peu flou, mais en gros, pour vulgariser vraiment, le cœur il est à gauche. Le cœur, c'est un muscle, vous le faites grossir tout simplement, et il va consommer moins d'énergie. Et c'est pour ça que les coureurs, ils ont une fréquence cardiaque de repos beaucoup plus faible. Pourquoi? Parce que quand le cœur, justement, il envoie du sang dans tous les organes, lorsqu'il fait un battement, il envoie beaucoup plus de sang qu'une personne lambda ou qui s'entraînerait jamais. C'est logique parce qu'il s'est renforcé, donc il envoie beaucoup plus fort. Voilà, tout simplement. Donc voilà, et pourquoi du coup mettre de la course à pied? Moi je trouve que du coup la course à pied, on va plus travailler en tout ce qui est ventilation, alors que par expérience, par exemple sur un Barbarian, c'est des efforts intermittents, donc au final on commence à rentrer dans la filière aérobie, mais c'est pas pareil, c'est très musculaire. Et là, comme je l'ai marqué, on va plus augmenter la capacité oxydative de la musculature entraînée. Donc on va plus, il va se passer des adaptations, mais plus ciblées entre guillemets. Alors que la course à pied, je trouve que c'est mieux pour développer, donc voilà, tout ce que j'ai dit tout à l'heure en amont, tout ce qui est diminution de la fréquence cardiaque au repos, augmentation du volume systolique et augmentation du débit cardiaque maximal. Donc voilà, plus en vrai, c'est logique, plus vous allez pouvoir récupérer, plus vous allez pouvoir enchaîner des efforts à grosse intensité. Donc voilà pourquoi, et même pourquoi développer son aérobie en course à pied peut être très intéressant pour des sports de force. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Moi par exemple, quand je fais de l'endurance, je peux m'entraîner 7 jours sur 7, il n'y a aucun souci, mais dès que je commence à mettre du lesté, là c'est plus compliqué parce qu'il y a du nerveux qui arrive, et le système nerveux met beaucoup plus de temps à récupérer que le système musculaire. Est-ce que tes études t'ont beaucoup apporté pour programmer tes séances et pour avoir des idées? Oui et non. Oui et non, parce que les études en STAPS, c'est quelque chose de plutôt assez large, assez large. Et par exemple, nous, à Brest, c'était beaucoup sur l'athlétisme. Mais par contre, justement, l'athlétisme, ça m'a, parce que j'en ai jamais fait, ça a attiré beaucoup ma curiosité. Et moi qui aimais pas trop courir, j'ai compris l'intérêt.
Donc une fois que tu comprends l'intérêt, tu sais pourquoi tu le fais, si tu es dans une optique de développement personnel et de développement de tes performances. Et quand tu vois qu'il y a des résultats après sur le terrain, bah voilà. Donc je dirais plus de ce côté-là. Après, pour programmer mes séances, je dirais plus en force. Tout ce qui est force, là avec les microcycles, les mésocycles, les macrocycles, tout ce qui est planification en fait tout simplement. En endurance, vu que voilà, moi c'est un sport un peu nouveau et c'est particulier, je dirais que voilà, j'ai essayé en tout cas tout ce que j'apprenais dans les cours de les transposer dans mon sport. Et où je pense que oui, ça a pu aider et surtout ça a pu être bénéfique à ma performance parce que ça a attiré ma curiosité, ça m'a... Voilà, moi je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit donc j'essaye d'aller piocher un peu partout et en fait ma progression a été constante. Donc entre ma première année de STAPS et ma troisième, j'ai fait que progresser. Donc je pense que ça peut être lié. Après, il y a les heures d'entraînement derrière. Mais je pense que ouais, ça a aidé. Ouais. Alors, une question que j'ai trouvée intéressante sur la motivation. Qu'est-ce qui te motive chaque jour et quels sont tes prochains objectifs? Et il y a une question d'une deuxième personne, mais du coup je l'ai rentré là-dedans. Qu'est-ce que tu cherches comme performance en ce moment? Donc, qu'est-ce qui me motive chaque jour? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et c'est assez complexe. En vrai, c'est la motivation. Je pense que vraiment, pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. Il faut avoir un but, tu vois. Souvent, pendant mes préparations, par exemple celle des All Bars qui a été quand même très très compliquée, je trouvais, parce que vraiment on nous demandait beaucoup, mais moi j'ai vraiment apprécié. C'était compliqué franchement, surtout quand tu as une vie à côté. C'était en plus, je crois que c'était l'été, ouais, parce que c'était en juillet. Donc voilà, je bossais en intérim, etc. Faire une prépa d'un aussi gros level derrière, ça peut être compliqué. Mais en vrai, c'est totalement faisable et c'est là que la motivation rentre en jeu. Moi, je me rappelle que je fonctionnais beaucoup, j'avais un espèce de tunnel dans ma tête en fait. Un espèce de tunnel. Et quand je voulais lâcher, ou quand je voulais pas aller m'entraîner surtout, parce que je faisais une sieste, je me réveillais, j'étais là. Et je pensais à mon objectif, je voyais le tunnel et je voyais l'objectif au fond. Et c'est ça qui m'a... C'est comme ça que j'ai gardé ma motivation d'une certaine manière. Après, quand j'ai pas de compétition, je me crée des objectifs pour garder ma motivation. Et puis surtout, ma plus grande motivation, et je pense qu'il y en a beaucoup comme ça, je commence à m'en rendre compte, c'est quelque chose qui t'a fait souffrir pendant un moment, tu dis plus jamais, tu vois. Et moi, par exemple, ça a été... franchement, moi j'ai de la chance, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté-là, j'ai vraiment eu aucun problème dans ma famille ou quoi. C'est moi qui m'ai créé une souffrance en fait. C'est moi psychologiquement qui m'ai créé si tu devenais anorexique Flo et oui, c'est moi. Mais je regrette pas parce que en final c'est ce qui ça m'a donné tellement une force derrière. Je fais mais qu'est-ce que je suis con. Et du coup plus jamais. Et du coup c'est là que tu te donnes tous les moyens possibles. Et voilà, je pense que ma motivation elle est très 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 lié à tout ça. Et souvent c'est ça, souvent c'est le passé. Plus t'as un passé, en fait c'est triste à dire, mais plus t'as un passé difficile en amont, plus t'es motivé en fait après. Plus tu veux faire des choses, plus tu veux réussir et plus tu veux progresser. Après il y a aussi du caractère et tout derrière. Donc voilà. Et du coup tes prochains objectifs et performances du moment, du coup ça rentre dedans. Du coup je vais les dire parce que je pense qu'ils vont être... ça va prendre plus de temps que prévu, comme je l'ai dit. J'ai fait l'erreur d'avoir des objectifs en force et d'avoir des objectifs en endurance. Et c'est très 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 compliqué. C'est très compliqué parce que tu peux pas être moi je fonctionne par prédominance. Genre là si je veux faire de l'endurance, je mets le haut du paquet en endurance, je fais un peu de force, mais beaucoup moins.
Si je veux faire plutôt de la force, je garde un tout petit peu d'endurance, mais j'augmente beaucoup plus la force, ok? Et là, j'ai voulu augmenter tout partout. Et j'ai fait rien, tout simplement. Mes objectifs, c'était une dips à 110, parce que depuis 1 an, je suis bloqué, parce que je crois qu'il y a une question là-dessus. J'ai un problème à l'épaule, genre c'est une espèce de... Ouais, une tendinite en fait, parce que... mais c'est lié en fait au tennis. Comme j'ai été déséquilibré, maintenant je l'ai compris. Par exemple sur les tractions, quand je pars des fois, dès que je commence à fatiguer, je vais forcer plus à droite qu'à gauche. Donc à force, ça m'a créé des déséquilibres. Et à force, ça m'a créé des tensions tout simplement. Mais c'est totalement parti. Mais bien entendu, il y a un nouveau truc qui est arrivé, une petite élongation pectorale. Sympathique parce que voilà, tout simplement, il y avait un trop gros volume d'entraînement pour l'endurance et une trop grosse intensité pour la force. Donc voilà, donc objectif c'était la 110. Il y avait les 80 kg donc, qui sont passés en traction. Il y avait muscle up à 30 kg. Il y avait, donc ça c'est plus en force. Et en endurance, il y avait le Barbarian. Donc je voulais faire un gros temps. J'ai diminué mon temps comparé à l'année dernière, mais je suis pas du tout satisfait de mon temps. Donc voilà, tant que j'ai pas le temps que je veux, je le montrerai pas. Et tout simplement voilà. Mais sinon en endurance, en vrai après mes objectifs ils varient. Et j'avais pas mal d'objectifs, mais il faut vraiment, je pense que c'est très important d'en choisir un. Tu peux pas progresser dans tous les domaines, c'est très compliqué. Tu peux, par exemple, si tu progresses en endurance, bien sûr tu vas pouvoir réaliser plein d'objectifs en endurance, que tout est lié, tu vois. Mais si tu commences à aller dans la force, dans l'endurance... Donc voilà, mais au moins j'ai appris des choses, vraiment, ça m'a fait remettre en question. Donc dès que ça c'est parti, j'ai pris une semaine de repos et là franchement je peux refaire des pompes etc. Dips et muscle up je peux pas encore, mais encore une semaine et je pense que c'est bon. Donc on va aller les chercher, ça aura pris plus de temps, mais tant pis, au moins j'ai appris des choses, donc c'est le plus important. Du coup là on va arriver à la fin, donc je réponds quand même à une question qui m'a été très souvent posée, c'était comment je planifiais mes séances. Donc ça dépend de mes objectifs, ça dépend des cycles du moment. Donc si je veux faire plus de la force ou quoi. Mais je suis gentil, non je rigole, mais je vais vous donner ce que j'ai fait pendant un petit moment. En fait, c'est très compliqué de faire de la force et de l'endurance en même temps. Donc quand vous débutez, je préconise de faire plutôt des cycles, des cycles de force, après des cycles d'endurance, etc. Mais quand vous commencez à prendre de l'expérience, vous pouvez commencer à mixer un peu les deux. Et moi, ce que je faisais, lundi par exemple c'était 5-3-1 pyramide, donc la vidéo s'affiche juste en haut, donc en traction et en dips, et après je faisais de l'endurance, ok. Mardi je faisais tout ce qui était circuit, donc pour le Barbarian, donc que du poids de corps. Mercredi c'était course à pied, donc développement aérobie. Jeudi c'était donc pareil, je reprenais 5-3-1 pyramide, donc deuxième séance si c'était dans le cycle 1. Traction dips. Ensuite endurance derrière, et vendredi j'allais repartir plus sur soit du circuit soit du set and rep, enfin set and rep 7 sur barre quoi, et après le week-end c'était libre, ça dépendait aussi de la charge d'entraînement que j'avais pu prendre dans ma semaine quoi. Si j'avais besoin de repos ou non. Moi allez, je fais juste 2-3 questions pour finir parce qu'après là je crois que c'est un peu long. Donc tenté par d'autres sports haltéro ou power? Pour l'instant non, mais je l'ai fait justement pour mon projet professionnel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'essaie de maîtriser le maximum de trucs pour pouvoir proposer le maximum d'exercices possible. Donc c'est pour ça que j'ai commencé l'haltérophilie. C'est compliqué d'apprendre les mouvements tout seul, mais c'est faisable. Power, j'ai toujours à peu près fait, c'est des exercices classiques. Après, j'ai jamais fait de cycle power, par exemple, tu vois. Jamais fait de cycle de force sur développé couché ou soulevé terre. Sur squat, j'ai déjà fait. Donc voilà, ouais, bien évidemment, j'ai pas envie de faire je pense pas que je ferai du street toute ma vie. Mon but, c'est vraiment d'être le plus complet possible. Donc voilà, on verra ce que l'avenir nous dira. Ensuite, avant-dernière question, tu penses quoi des mentalités dans le street? C'est assez dispersé, on va dire.
On a chacun un peu nos mentalités, ceux qui vont plus faire de l'endurance, ceux qui vont plus faire du street lifting, ceux qui vont plus faire tout ce qui est freestyle statique. Et c'est bien parce qu'au moins on a tous nos idéaux, etc. Mais ce qu'il faut surtout, c'est pas être fermé d'esprit. Et surtout pas être fermé d'esprit. Mais sinon, je trouve que voilà, c'est magique. Enfin, quand tu arrives, surtout de plus en plus là, quand tu arrives dans des parcs, c'est des super moments de partage, genre vraiment. C'est fou, on progresse ensemble, on s'entraîne ensemble. Et voilà. Peut-être essayer d'arrêter, enfin l'espèce, il n'y a pas une guerre, mais voilà, souvent quand on fait des compétitions de certaines reps, ceux qui font du statique ou freestyle sont moins intéressés et vice versa. C'est normal, mais d'un côté c'est pas normal parce que on fait la même pratique. Mais bon voilà, peut-être ça, mais sinon c'est une bonne mentalité. Et puis on essaye vraiment de s'aider entre teams ou quoi, il n'y a pas trop de rivalité. Et voilà, c'est magnifique. Et dernière question, et là je vais vous emmener avec moi, ma routine petit déjeuner. Ok, du coup comme prévu, on se retrouve le lendemain matin. Et je vais juste vous montrer rapidement mon petit déjeuner si ça peut vous intéresser. Et puis on va conclure la vidéo sur ça. Bon voilà pour mon petit déjeuner, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça et moi je m'en lasse pas. Mais après c'est pas non plus l'idéal, parce que niveau micronutriments, il y a d'autres choses aussi à trouver. Mais c'est simple, c'est efficace, ça met pas trop de temps. Après il faut de l'organisation quand même. Et ce qui est bien, c'est que c'est une recette facile à adapter en fonction de ses objectifs. Parce que moi je varie mon gramme d'avoine en fonction de si je veux prendre du poids ou plus perdre du poids tout simplement. Donc je trouve ça plutôt facile. Et si comme moi vous êtes fan de purée de cacahuètes, faites-vous plaisir, sinon vous en mettez pas, mais c'est un peu plus sec. Donc voilà, moi je suis fan de ça ou de beurre d'amande. Bon bref, donc je vais manger tranquillement. Sur ce, j'espère que ça vous a plu cette petite FAQ, j'espère que j'ai pu répondre à un maximum de questions. Et sur ce, comme d'habitude, entraînez-vous bien et surtout, prenez soin de vous.